Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Salut et bienvenue dans cette session d'information. Place à présent au sommaire. L'humanité a célébré ce mardi 16 juin 2020 la journée mondiale de l'enfant africain sous le thème Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Covid-19, la RDC est à la porte de la barre de 5000 cas confirmés. Le 1 bulletin de l'équipe de riposte rendu ce lundi 15 juin 2020 a annoncé l'enregistrement de 137 nouveaux cas confirmés, 134 à Kinshasa et 3 au Congo central. 15 nouvelles personnes ont été guéries et aucun de ces supplémentaires signalés. Le cumul est actuellement de 4974 cas confirmés, dont 528 guéris et 112 décès. L'insécurité en recrudescence en Banzangongo. Hier lundi, à partir de 18h, la cité a été caractérisée par des actes inciviques. Tout au long de ce journal, vous aurez la page internationale qui vous sera proposée par Mike Toubanza. Mesdames et messieurs, voilà pour les sommaires. Débutons ce journal au niveau international. L'humanité a célébré ce mardi 16 juin 2020 la journée mondiale de l'enfant africain sous le thème Accès à une justice adaptée aux enfants d'Afrique. Suivez. L'humanité célèbre ce 16 juin 2020 la journée mondiale de l'enfant africain sous le thème Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Ce thème incite au respect des droits de l'enfant et à sa protection contre le mauvais traitement auquel il est soumis. Aucun enfant ne peut être privé de la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, peu importe son âge, sexe, sa religion, sa langue ou son origine. En République démocratique du Congo, l'UNICEF et plusieurs autres organisations qui œuvrent dans la promotion des droits de l'enfant s'élèvent pour dire non aux violences dont sont victimes les enfants dans différents coins des 10 pays. Autonomie RDC, une organisation qui travaille dans le cadre de l'autonomisation des enfants de rue, appelle le gouvernement congolais au respect des textes de la Convention internationale aux droits de l'enfant CDE et garantir cette catégorie des enfants une protection surtout pendant cette période où la Covid-19 frappe le pays. Autonomie RDC invite le gouvernement à insister sur ce point, à prendre des mesures favorisant le respect des droits des enfants sans abri face aux multiples dangers auxquels ils sont exposés, notamment les maladies, intempéries, la maladie et l'éducation, etc. Insiste Julia Malombo, directrice générale de l'autonomie RDC. Pour rappel, la journée de l'enfant africain commémore la marche de 1976 à Soweto en Afrique du Sud, où plusieurs élèves africains avaient été fusillés dans la rue pendant qu'ils protestaient contre la mauvaise qualité de leur éducation scolaire et exigeaient que leur droit à recevoir un enseignement en langue locale soit pris en compte. Au niveau national, l'actualité reste dominée par la Covid-19. La RDC est à la porte de la barre de 5000 cas confirmés. La situation épidémiologique, selon le bulletin de l'équipe de riposte, rendu ce lundi 15 juin, est la suivante. 137 nouveaux cas confirmés, 134 à Kinshasa et 3 au Congo central. 15 nouvelles personnes ont été guéries, aucun décès supplémentaire enregistré et 167 cas suspects en cours d'investigation. Le cumul est actuellement de 4974 cas confirmés, dont 528 guéris et 112 décès. 11 provinces du pays restent touchées. Kinshasa en compte 4480 cas confirmés et le Congo central 249. Restons dans la page Covid-19. Après son audition par la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale ce lundi 15 juin, le docteur Etienne Longondo, ministre de la Santé, a insisté sur le respect des gestes barrières pour mettre fin à la pandémie de Covid-19. Exaucé Ibanda. Le ministre de la Santé a, au sortir de son audition avec la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, ce lundi 15 juin 2020, au Palais du Peuple, insisté sur le respect de mesures barrières édictées pour endiguer la pandémie de Covid-19. Le docteur Etienne Longondo a affirmé que le respect de ces gestes va permettre la baisse de la courbe de contamination à la maladie à coronavirus. Quand l'épidémie a commencé, on avait dit que le pic sera atteint vers le mois de juin. C'est pourquoi nous sommes en train d'atteindre la phase ascendante. On est à plus de 100 cas par jour. C'est dans la progression normale d'une épidémie. On devait s'attendre à cela. Nous devons nous attendre également à la phase descendante de la courbe quand la population va être immunisée. En masse par le virus, la courbe va baisser. Ce qui est important de dire aux Congolais de respecter les gestes barrières, a dit le ministre de Santé. Signalons qu'à la chambre basse du Parlement, l'échange entre le docteur Longondo et le membre de la commission socio-culturelle a tourné essentiellement autour de la pandémie du Covid-19.
Changeons de registre. Dans une manifestation au campus, c'est lundi 15 juin 2020, les professeurs de l'université de Kinshasa ont exigé l'amélioration de leur salaire qu'ils qualifient de misère. Suivez. Les professeurs de l'université de Kinshasa ont manifesté ce lundi 15 juin 2020 au sein de ces campus pour réclamer l'amélioration de leur salaire qu'ils qualifient de misère. Dans une déclaration faite à l'issue de cette manifestation, ces professeurs demandent au gouvernement de payer au moins $5,000 aux professeurs associés, tout en plaidant pour l'arrêt du prélèvement de l'impôt professionnel sur le revenu IPR sur leur salaire. Les professeurs de l'UNIKIN demandent au gouvernement de prendre en charge leurs soins médicaux, leur logement, leur transport, ainsi que leur situation familiale et celle de leurs collaborateurs. Ils invitent à la fois le gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier et de rester sensible aux tensions salariales exprimées par les autres catégories de la société. Les professeurs de l'UNIKIN ont, dans leur déclaration, exigé du gouvernement la mécanisation illico de nouveaux docteurs à thèse, le chef des travaux, assistants et autres personnels de l'ESU. Soupçonnant les inégalités salariales, ils exigent que les rémunérations de toutes les couches socio-professionnelles de la RDC, de la plus haute hiérarchie aux huissiers, soient publiées. Ils pointent spécifiquement du doigt les salaires des agents de la présidence, des membres du gouvernement, des sénateurs, des députés et ceux des magistrats de la cour et du tribunal. Ils conditionnent par ailleurs la reprise des activités académiques une fois les mesures de lutte contre la COVID-19 prises par les autorités levées à la satisfaction de ces revendications. Parlons du local dans ce journal, mesdames et messieurs, l'insécurité en recrudescence en Banzangongo. Hier lundi 15 juin 2020, à partir de 18h, la cité a été caractérisée par des actes inciviques. Quelques-unes de victimes ont témoigné. Aletangu biso tokokutia 19h tuziuzwa biloko otobana kokangisa na biso omitia diku tunabasaki tomonika bato bauti kota likolo kuna na wenza ofitra bacha kokima mbangu bato bazolanda bango bata wenze panike koya kokata basha bato kokata bamalala bato kokata koyiba bangulo bato mpapa teka bangulu na babalala ba mama oyo baba Pierre na mama Edwige tokoti na ba meso potokima na tokoti na meso balandi biso na meso balabike bopesa biso bagodi wana mbongo bezana na landa kolo meso pona kota na kati na mikoti litali ya simi na singa ya god akati ngai god na ketan apeti ngali sheti na awa akazoki elega kindengwana antuka ba leta bato leta pena botela biso likambu oyo o likambu ya kotelela tepo bakashine eza na problème te leloko eza na tina bakulu na onde babandiko kota bakiri na bango ya badani wana bazokota kawana donc batika leta telemela likambu oyo atalela biso likambu oyo po bazomema na machete wana bazomema deja soki mutu asimbi lichete deja abomi bato wana soki baswami leta pena ata bango na kasho te na prison te kaka baboma bango po tolingi te ke batia bango na kasho lobi babimisi bango azotambola biso na nzela la polisi kuto azokoka kututema kambo la polisi akila kaka dongi fa kota bomela bishaki tisuki aba niko suku na mutu nyoso za ba lox ko kanga ba loka matoi wana tu bango tu nyoso bacha ba deza ba mbo ko kemba boy muta ba na lobi na tutamete to siya kaka pulo ko nito teka to sambo siko boye makama boy to sa siko tingi sendo tikela bango ba yiba na bango siko sa dokati moko etape mbamba ko ya au kanga be ka mutakati Wala minonyo la polisi komineka kokanga bato bakashi. Ce dimanche 14 juin, un incident s'est produit sur l'avenue Moniditu dans les quartiers du Sengomoka. Un poteau de conduite de fils électriques s'est écoulé. Images et commentaires. Un incident a eu lieu sur l'avenue Mweneditu dans les quartiers du Sengomoka. À l'un des couloirs qui achemine sur la nationale numéro 1, un poteau de conduite des fils électriques s'est écoulé ce dimanche 14 juin au risque des habitants. Les fils conducteurs se sont retrouvés à terre. Heureusement pour cette population environnante, au moment de ces faits, il y avait interruption de l'énergie électrique. Sinon, il y aurait eu mort d'hommes ou incendie dans plusieurs maisons. Mais la dite population se retrouve dans le noir en ce moment. Ces poteaux, comme tant d'autres en Banzangongo, connaissaient un éboulement de terre et s'est présenté comme un risque permanent. Il a juste fallu qu'un véhicule puisse tirer les câbles pour les faire écouler et causer des dégâts.
ça les incendie à Moutou va ne comme sentir après d'autres mais pas moyen de là au melon va peiner va trouver de vous avez mis cette photo pour passer à vendre la police c'est pas saison de qui tombe il y a on regretter fort il y a même pas la courant bana kuna nzizi na mpango qui côté à deux ça c'est de regretter fort Rob wanda fait pour Moutou va ne comme sentir après d'autres na zuo ba toli ba sable Mama Nsunda ariete na mwenye titu karanta nakutola zolenga tisikoyo nazakolenga kama masube hivi mingali mshamatone na nzambe pote kureza la kite soki kureza la kambele topeli mbele tokufi comme on a appelé ngala vana mondi numéro 40 tokumisi nzambe poto oyo ba ezaka on a défaut mais nzamba sali grâce de lo kamia ya accrocher câble à partir prince donc courant nani poto ekuei de tofanda ki awa mais tokumisi nzambe sata dega moko te mettre 5 ans na SNEL batika bisoté donc ba ya ba aider biso tout ka bazo so courant poto sana molili. Aux autorités et agents de la SNEL de vérifier ces poteaux de conduite de fil pour une bonne sécurité de la population. Pénurie d'eau sur l'avenue Tabora dans les quartiers Ngungu, la population qui en souffre relance des cris d'alarme à la régie des eaux. Dédé Diawete. La population de l'avenue Tabora sur le quartier Ngungu souffre depuis longtemps de pénurie d'eau. Cette situation fait souffrir la majorité des parcelles situées au milieu de l'avenue la plus longue de Mbanza Ngungu. Pour y remédier, elle parcourt plusieurs mètres pour s'approvisionner, ce qui les déplaît et les fait souffrir. La cause, ce n'est pas le manque de robinets, ni le mauvais état de tuyaux de fourniture, moins encore une insolvabilité de leur part, mais la régie des eaux et ses agents qui ont été à plusieurs fois interpellés sans pour autant réagir de la bonne manière. Exprimant leurs inquiétudes et mécontentement, cette population en manque relance des cris d'alarme. Avenir futa mai cher koleka ba venir so ambanda ngo eza Tabora mais mai ekomate ndeti biso pa na biso depuis 2018 ba ebi kana toleka metwa ko bisa ba problème mai mais solution za makati tina lelo to la mai to ko bisa ba biso na ndako bokamo biso to sokola na biso maboko ka to ke oluka mai to ke oluka mai na régie les eaux ba kabela biso te malamu ba tekela biso su et pourtant to ba abonné a bango bakondama banda twanda kosenga solution ezwama nango te ye régie des eaux lukaka solution atina biso mai toleka baveni musu tota mai ndenge ezosopa na batu ezosopa mais biso ya mai ekoma te Tabora mai bima seboye na seboye biso katikati onyo mai ezala te vraiment mai pende tungisa biso makasi na ebite tokomi lokola tumoyo to vivre na désert à Sahara. D'abord aux mai boye pour que na rasu iba sin sur que toka ba mai comme lokola na Goma mane bo lakisa joa na Goma ne ba ke toka mai ebele na biso atoko mokoma ba bidon des bande fanda mère ya kokanga tour banda soki na moi oyo utoleka déjà banda bidon fanda na mère ya kokanga tour ti lelo mai bimaka nango te donc to baye na biso ale waye bale ba so ko tika ba fartir quand to ke zongi sa kuna comme sur des autres soki nini ndeti ba age na biso boyo tokenda koluka mai soki na ba quartier ni nango wana donc zo simba kutu te à chaque fois mai par mois une fois soki ba bimisi mpe mai yango pas même 30 minutes mai katani donc to lingi to yeba nani yango to lia na régie des eaux ngati ta monampa za force ni tuko dingi mamba kani bango moko baloba ke l'eau c'est la vie nga l'eau c'est la vie ngani yauye mamba kama ta dukako donc mpasi c'est net donc ba raisonner likambo oyoyo tati ni pourquoi donc mpasi soki ba tué comme mabe ba bongisa ba renouveler comme ça maye bando bimaka to lembi ba age na biso zate okende komema ba mai okende luka mai soki tina na la police kuna na ba garage kuna to okende luka mai yango kanga na zaki nango posa bango moko baloba na biso ke l'eau c'est la vie badukisa mamba ngati ta baka mamba. L'eau c'est la vie. À la régie des eaux de lui venir en aide, surtout en cette période de la pandémie qui requiert un jaillissement permanent d'eau. Dans les quartiers Révolution sur l'avenue Mokoko en Mbanza-Ngungu, des érosions qui s'y créent le long de ce chemin rendent l'accessibilité difficile. Suivez.
Dans les quartiers Révolution sur l'avenue Mukoko à Mbanza-Ngungu, des érosions qui s'écrèent tout au long de cette avenue empêchent le passage habituel des habitants et d'autres passagers. Une longue voie qui amène dans différents endroits. À l'époque, ce chemin est de plusieurs personnes, mais suite à son état actuel, il faut devoir contourner car l'accessibilité est devenue impossible. Pendant la période des pluies, cette frange de la population souffre énormément par des dégâts causés. Cette érosion créée est devenue l'endroit pour jeter des produits incombustibles et inutiles, des ordures ménagères qui provoquent des moustiques, une insalubrité naissante qui expose à plusieurs maladies. On se pose la question sur l'existence d'un chef d'avenue pour organiser des salongos, mettre des sacs de sable, jeter de pierres afin d'éviter cette érosion et faire un suivi sans interruption. Ah, Tozana Mukoko. Oui, avenue eza vraiment tina se bandi likolo kuna tina se. Moni avenue baba eza se kenda tikumbi. Makoma kolo tikumbi nja mukuse yangwana eza vraiment avenue mobimba. Bon, disons bambula ezaki na obiende to kaka po biso beto na biso ka mingi ezaki bambula nde mtu te mabulu boye. En plus ba poubelle nde bato zo boka kaka yone mtu zo créer erosion o. Comme pe adiye ngamnene. Eza sunjela adwale karate moi po njela mutu aleka boy eza mapasi fo aduso na lupango wana abaluki boyti akeko kita na vena njoka baba mbimba yango eke na kana kokufa bon fe wana fo kokomela na ba aloba pe likamoko te ata suivi mo ezala raté ata salongo mo mona na raté po na kobomisa stika na biso d'autres pas isala ka masoni bat bavanye belé ana donc salité boy ya boy malade kozala te ndenge nini po to na chance to na elanga mbula ute sunga boso ke elanga ndenge bandi boye basali to eboka maka a boso ke bani kotinda biso foto kima na banda po solo moyen te osakanya te kama moyen mo boye po ata ba mabanga ba tena ba mabanga na se allez basaki elanda na sima po e protéger mabele o po eza déjà pète soki mbule beti mikolo eza mwa kimia parce que elanga to mbule betaka awa ero somo eza ba bulumo makasi do matitika oto bwaka nde mbe matisa mbule minto soko kitio we pe ko dinda donc mo mabanga mo bakasi mo ya ebele ekiti wana après mabele ko leka likolo nde ko finika die ngo zonga ngo normal akombo nga Mike Nzita le Rais aveni mukoko bo mo na boye bandeli banda côté salle ofitra côté boye mukoko yango babenga aveni mukoko mais en fait ndenge bomona boye par rapport à bambula rebeta érosion o ekomi munene tellement trop fort à l'époque ezalaki route principale pour na ba piéton ba lekaka ba kendara boye na se babimi boye ba ke kumbi babimi boye ba ke ti juste obimi ti na église munene kimbangiste eza yango aveni yango mukoko yango érosion et bandit depuis kala soki toza na moment ya mbula yango nde ememaka basable ezomema bamai eloko kaka tokosenga na bakonza mboka mingi na papa na biso le groove mon gouverneur que j'aime beaucoup asala effort à soutenir biso par rapport à venu oyo veni érosion oyo esila po parce que bandako eza koto lelo oyo soki érosion ezokontinue kaka c'est que pena bandako eza pembeni ekobendana na érosion wana badegré ekosalama minene ekozala mpenza malamu te yango tosengi na bakonza mboka bosoutenir biso à part ça biso bajeune ya quartier ya veni mukoko il faut tosangana mpe tozala même morale même morale parce que tous ont solution na biso moko ba jeune to bando tcha déjà ba saki avant ba konza mboka ba ya ba soutenir biso ekozala malamu ba ya au monde déjà biso moko ba responsable à venir ba jeune et puis na ba papa na ba maman to sangana to kanga déjà érosion. À tous les jeunes de la place de se sensibiliser, de travailler ensemble afin de prévenir les dangers et sauver cet endroit. L'actualité en dehors de la République démocratique du Congo, suivez ces condensés de la page internationale qui vous propose Mike Tobanza. Après 3 mois de repli pour cause de pandémie, l'Europe rouvre ses frontières intérieures. Ce lundi, la France, l'Allemagne ou encore la Belgique et la Grèce ont rétabli la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne et ceux de l'espace Schengen comme la Suisse.
Une bouffée d'oxygène pour le secteur des transports et du tourisme, même si des restrictions demeurent vis-à-vis des voyageurs américains et asiatiques notamment. Selon Raphaël Schwarzman de l'Association du transport aérien international, tout est prêt. Tout le monde pourra faire la plupart des choses depuis la maison, s'enregistrer, obtenir sa carte d'embarquement, les étiquettes pour les bagages, obtenir les informations avant l'embarquement. Dans les aéroports, tout a été mis en place pour minimiser les points de contact et procurer des produits désinfectants. Pour certains, l'heure est donc aux vacances et au soleil. Ce lundi à Düsseldorf, ces Allemands ont pris le premier vol à destination des Baléares. On est très heureux de pouvoir aller à Majorque, dit ce vacancier. Cela fait longtemps qu'on attendait et nous n'aurions pas pu reporter nos vacances. Et pour nous, il n'était pas question de rester en Allemagne. Les pays dont l'économie est fortement liée au tourisme, comme la Grèce ou la Croatie, ont hâte de retrouver les visiteurs étrangers. Les vols internationaux directs vers les îles grecques reprendront le 1er juillet. L'Espagne a, elle, décidé d'avancer au 21 juin l'ouverture de ses frontières avec tous les pays de l'Union, sauf le Portugal. Un Américain a été condamné ce lundi en Russie à 16 années de prison pour espionnage. Paul Whelan clame son innocence et parle d'un procès politique depuis le début de l'affaire. Lors de l'audience, il a brandi un papier avec un message. Ce procès est une farce. L'ambassadeur américain aux États-Unis s'est vu, lui, refuser une nouvelle fois l'accès à la salle d'audience. Il s'est exprimé à la fin de celle-ci. Je suis de près le cas de Paul depuis mon arrivée ici en janvier comme ambassadeur. J'ai décrit ces procédures comme un simulacre de procès et aujourd'hui vient de le confirmer. Un citoyen américain vient juste d'être condamné à 16 ans de prison pour un crime pour lequel nous n'avons vu aucune preuve. Le juge a été influencé par l'opportunisme politique et non par l'administration de la justice, dit l'avocat russe de Paul Whelan. Donc naturellement, nous ferons appel de cette décision. Nous déciderons dans une semaine si nous faisons appel, car il est question d'un échange de prisonniers et faire appel pourrait nous faire perdre 1 ou 2 mois. Nous voulons que Paul rentre beaucoup plus tôt chez lui. Selon l'avocat, en effet, son client pourrait être échangé contre 2 Russes détenus aux États-Unis. Paul Whelan, ancien Marine américain, dit avoir été piégé par une clé USB contenant des informations secrètes. Ils pensent avoir arrêté un James Bond, mais je suis un Mr Bean, a-t-il dit. Dans la salle d'audience, Whelan a crié aux journalistes « Je suis innocent, c'est de la paranoïa ». Il a également appelé le président américain à intensifier ses efforts pour sa libération. Emmanuel Macron a apporté son soutien aux forces de l'ordre lors de son allocution télévisée de dimanche. Dans le sillage du décès de George Floyd aux États-Unis, policiers et gendarmes français ont fait l'objet de vives critiques. Ils sont accusés de racisme et de violence, comme dans le cas de l'affaire Adama Traoré. Le mouvement antiraciste s'est propagé dans le monde entier. Aux États-Unis, en Belgique ou au Royaume-Uni, des statues représentant des figures de l'esclavagisme sont vandalisées, voire déboulonnées. Ce phénomène semble épargner la France pour le moment. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statue, a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution de dimanche. Il a ensuite demandé de regarder lucidement toute notre histoire et nos mémoires, en particulier le rapport à l'Afrique, pour bâtir un présent et un avenir possible. Le président de l'association SOS Racisme a réagi aux propos du président français et dit attendre des actes. Depuis toutes ces années en France, ces questions ne sont pas traitées et après on s'étonne que cela crée une ébullition et du mécontentement. Dans la foulée de l'allocution présidentielle, des policiers se sont rassemblés aux abords de la Tour Eiffel pour protester contre les annonces gouvernementales. La fin de la technique d'étranglement et la suspension des policiers soupçonnés de racisme inquiètent la profession. Le syndicat Alliance, qui s'estime lâché par les autorités, a demandé à être reçu par le chef de l'État. C'est par cette page internationale que nous bouclons complètement notre session d'information, mais avant de l'éclore définitivement, place au rappel des titres.
L'humanité a célébré ce mardi 16 juin 2020 la journée mondiale de l'enfant africain sous le thème Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Covid-19, la RDC est à la porte de la barre de 5000 cas confirmés. Le 1 bulletin de l'équipe de riposte rendu ce lundi 15 juin 2020 a annoncé l'enregistrement de 137 nouveaux cas confirmés, 134 à Kinshasa et 3 au Congo central. 15 nouvelles personnes ont été guéries et aucun de ces supplémentaires signalés. Le cumul est actuellement de 4974 cas confirmés, dont 528 guéris et 112 décès. L'insécurité en recrudescence à Mbanza-Ngongo. Hier lundi, à partir de 18h, la cité a été caractérisée par des actes inciviques. Nous sommes à la fin de notre session d'information. Merci à votre fidèle attention. Surtout restez branchés au programme de la santé radio-télévision, votre chaîne de proximité. Quant à moi, je vous dis au revoir. Audio Jungle.